Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va voir comment utiliser Nmap pour détecter des menaces en 5 points. Donc, en fait, le but, c'est de scanner votre réseau avec Nmap et détecter les vulnérabilités. Donc, on va faire ça en 5 points. Donc, le premier point, donc, c'est découvrir les machines et les ports ouverts. Alors, là, je suis sur une Debian 12. Donc, si Nmap n'est pas installé, on va l'installer. Donc, tout simplement, avec apt install nmap. Bon, moi il est déjà installé, donc il va me dire que c'est OK. Ensuite, on va mettre à jour la base de données de nmap. Donc script updatedb. Voilà. Et donc là, moi mon réseau, il est en 192.168.99.24. Donc en fait, il y a 254 IP utilisables. Au total, il y en a 256, mais il y a la passerelle. Et il y a l'adresse de diffusion, le broadcast. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a 254 utilisables. Donc on va dire à Nmap de scanner ce réseau-là. Et là, on va scanner le réseau, donc les 254 IP. Donc là, je lui donne le réseau, donc 192.168.89.0/24. Moins N, c'est pour lui dire de ne pas résoudre les IP. Et le moins SN, c'est pour juste découvrir les autres sans scanner les ports. Donc là, le but, c'est juste de découvrir les machines qui sont up et d'avoir leur adresse IP. Donc là, il m'en a bien découvert 3, donc celle où je suis dessus, plus 2 autres. Donc maintenant, on va s'attarder sur une seule machine. On va faire le scan d'une seule machine. Donc là, on a fait le premier point, on va faire le deuxième point. Scan d'une seule machine, et on va faire le type d'OS. Donc pour ça, j'utilise l'option "-o", majuscule, et donc que je vais faire sur la carte 1933. Donc là, il voit qu'il y a 2 ports ouverts, et il a essayé de déduire le système d'exploitation. Donc, il voit que c'est du Linux. Bon, par contre, ça correspond pas à la version actuelle, hein. C'est juste une estimation. Donc maintenant, on va découvrir les ports, mais avec un peu plus de détails. Donc je reviens sur mes options. Donc, toujours cette machine. Donc le "-p", cette option, donc on va c'est scanner tous les ports, de 1 à 65 000. Autrement, par défaut, il ne scanne pas tous les ports. Il scanne les ports les plus utilisés. Là, par exemple, là, on pourrait donner le top port à 100, donc les 100 ports les plus utilisés. Ce qui peut être plus rapide dans certains cas. Ensuite, le "-ss", donc c'est pour un scan rapide et discret. Donc là, dans ce cas-là, nous, on n'a pas besoin d'aller profondément dans le scan. Et le T4, c'est le profil de timing. Donc par défaut, c'est T3. Donc c'est équilibre entre vitesse et discrétion. Donc plus vous voulez avoir d'informations et plus il faut monter le timing. Donc ça va jusqu'à T5. Et par exemple le T0, c'est très discret quand vous scannez, mais par contre le scan va être très lent. Et le T5, ça va être presque du brute force, quoi. Donc là on va se mettre en T4, qui est un bon choix avec Nmap. Donc là après c'est plus ou moins long, hein, comme il y a quand même beaucoup de ports à scanner. Donc voilà.
Donc là, il nous a sorti le port 22 et le port 80. Même si on l'avait déjà vu avant, il aurait pu avoir d'autres ports à scanner. Donc, par défaut, il fait un scan en TCP. Si on veut scanner en UDP, il faut utiliser l'option "-SU majuscule". Donc là, c'est pour scanner les ports UDP. Par contre, c'est beaucoup plus long. Ensuite, la quatrième étape. Maintenant qu'on sait qu'on a notre port 22 et 80 ouverts, mais on va essayer d'avoir plus d'informations sur un port en particulier. Donc là, sur le port 80. Donc je remets mes options. Donc là, je scanne toujours la même machine. Là, avec le "-p, là, je lui ai dit que le port 80. Et l'option "-sc". Donc là, on lui dit de lancer des scripts NSE, donc des scripts Nmap, pour avoir des informations sur le port. Donc le "-sc, en fait, ça correspond à script défaut. Donc on peut lui indiquer d'autres scripts qui sont dans USR-char même. Donc si je fais ça, donc, je vais me remettre là. Vous voyez tous les scripts qu'on peut avoir. Donc je lance la commande. Donc là, bien sûr, comme il lance des scripts, même s'il scanne qu'un port, ça peut être un peu plus long. Voilà, donc là, sur le port 80, il a vu que c'était de l'Apache, que la version de l'Apache c'est 2.4.58, qu'il y a un WordPress qui tourne avec la version de WordPress. Il a ressorti le nom du blog. Donc là, on peut voir déjà que, tiens, est-ce que je pourrais pas dire à Apache de cacher sa version pour sécuriser ça? Est-ce qu'au niveau de WordPress, je suis à jour? Déjà, ça donne pas mal d'informations. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Donc, sur le 5e point, détecter les vulnérabilités. Toujours sur la même machine. Donc là, je remets mes options. Donc, toujours sur la même machine. Là, on va utiliser le "-sv, donc version de détection. Donc là, je veux qu'il me ressorte toutes les versions qu'il trouve. Script égale "vun". Donc là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure là, avec le "-sc". Donc là, script égale défaut. Donc là, cette fois, on dit "vun". Donc le script égale "vun". C'est tous les scripts NSE appartenant à la catégorie "vun". Donc, le port 80. Donc le "-oa", je lui dis d'exporter le résultat, donc en .nmap, en XML et en GNMap. Donc GNMap, c'est la version graphique de Nmap. Mais là, on n'est que en ligne de commande. Donc là, je lance. Alors bien sûr, là, c'est la partie la plus longue. Voilà, donc là, il a fini. On voit effectivement qu'il a mis 62 secondes pour trouver le résultat. Mais maintenant, on a toute une liste. Donc, XS, vulnérabilité, ça, il a rien trouvé. Là, il n'a rien trouvé. Par contre, sur la version de l'Apache, il a trouvé des vulnérabilités. Alors, les vulnérabilités là, si vous avez la dernière version installée et votre OS est à jour, la vulnérabilité elle peut être patchée par Debian par exemple. Hein. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est que, comme je lui ai dit d'exporter les résultats, hein, donc là, si je fais un ls, donc là, il m'a fait résultat, je vais éditer celui-là. Donc mcview, comme ça va être un peu plus propre. Donc là, j'ai tous les résultats. Et là, effectivement, maintenant, même pour WordPress, donc il me ressort effectivement la version de WordPress, plus d'autres informations. Comme ça, cela permet de voir si on a un problème de mise à jour. Si je reprends, par exemple, le premier, donc ce qu'on peut regarder en premier, c'est la note qu'il y a là. Donc bien sûr, plus ça se rapproche de 10, plus il faut faire attention. Donc là, on peut prendre le lien, et sur un navigateur,
On fait un copier-coller. Voilà, donc on retrouve ici le 9,8. Donc il dit que c'est en médium risque. Et puis là, après, on peut voir les problèmes qu'il pourrait y avoir et éventuellement la solution apportée. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est indiqué qu'il y a un risque que vous avez vraiment le risque. Ça peut être patché, même si vous êtes en 2.4.58. Voilà pour les 5 points pour scanner un réseau et détecter les vulnérabilités.